Bonjour. Alors aujourd'hui, la vidéo va être sur notre retour sur les 50 000 kilomètres de la Dacia Spring qu'on a depuis 3 ans. Et pour ce faire, on va faire encore un joli petit trajet de 2 jours. On va faire plus de 400 kilomètres. On fait sur 2 jours pour profiter un petit peu. Je vais vous montrer le trajet. Je vais essayer d'utiliser l'application Electra. C'est pas sponsorisé, mais je suis curieux de voir comment elle s'en sort. Et je vais vous montrer tout ça sur le téléphone. Donc là, sur l'application Electra, on arrive à voir la distance qu'on va faire. Donc là, on voit plus de 400 kilomètres aller-retour. Je fais toujours les calculs aller-retour. Ça permet de vraiment pas être bloqué à un endroit pour revenir. Donc si on arrive tout juste à la destination, ben, c'est pas pratique. On voit le temps du trajet et nombre de recharges et l'estimation du prix. Donc là, on peut voir qu'il nous a bien proposé des arrêts Electra et un petit Fastned. On verra si on fait le Fastned. Enfin, tout va dépendre aussi de la première journée pour la suite du trajet. J'ai mis le même trajet sur ABRP pour comparer parce que j'ai toujours utilisé ABRP avant et il est toujours assez juste. Donc on voit déjà qu'on fait déjà un peu de détour pour les charger chez Electra et on ferait moins d'arrêts avec ABRP. Mais je veux vraiment tester Electra cette fois. Mais au cas où, ABRP, vraiment une bonne référence. Et pas sponsorisé non plus. Donc là, on revient sur Electra. Là, on peut voir aussi les pourcentages auxquels on arrive, la durée des charges et le prix, c'est top. Donc on peut envoyer le trajet sur Maps. C'est pratique, ça évite d'avoir un XIM navigateur. Enfin, comment dire ça? Bon, moi, je suis vraiment habitué à Maps pour naviguer, donc c'est cool. Il ajoute tous les points d'arrêt, toutes les étapes. Donc ça donne un peu de flexibilité aussi pour pouvoir modifier légèrement la route en fonction de nos envies. Là, on arrive à voir qu'on va partir à 100% et qu'on a 200 km d'autonomie. Alors, on arrive à notre premier arrêt. On arrive à 44%. ABRP annonçait 48 et Electra 37. Vu qu'on n'a pas pris la même route, mais plus d'autoroute que ABRP pensait, donc ça correspond au changement. Et là, on va charger pas mal de choses. Donc, on a pris 2 sacs de croquettes pour chat. Donc, on va les mettre là dans le coffre et on va encore faire rentrer tout ça. Donc, c'est juste pour vous montrer que ce coffre, je le trouve bien assez grand pour la voiture. Donc, c'est top. Et puis, ben, pour la suite, ben, on va voir si tout se passe bien. Je vais aussi prendre l'abonnement d'Electra, mais je vous montrerai après. Et puis, je vais vous montrer comment on peut charger tout ça. Donc, c'est quoi, 2 sacs? Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de place. On va mettre une trottinette. Un deuxième. Comme ça, la petite va pouvoir faire la trottinette. Là, il y a des sacs. Des choses qu'on n'utilise pas forcément. Et là, le casque. On le met là. Et le sac là. Hop, tout qui est rentré. J'ai mis le petit CH et on est prêt.
Nous voilà de retour sur l'application. Je fais un voice-over parce que j'ai pas réussi à enregistrer ça correctement. Toujours faire des erreurs. Je ferai plus attention la prochaine fois. Donc dès qu'on ouvre l'application, il a détecté d'après le point, le GPS, qu'on était un point de charge. Donc ça c'est top. Sauf que moi je voulais m'abonner, donc utiliser l'abonnement Electra, étant donné qu'on peut avoir un mois gratuit avec le code Boost. Je vais le mettre après. J'aurais dû le faire avant, ça aurait évité un peu de cafouillage là-dedans. On voit que j'ai dû faire pas mal d'allers-retours pour choisir la bonne borne. Mais je trouvais bien de vous montrer ça aussi. Il y a peut-être des gens qui ça leur fait peur, toutes ces applications. Donc peut-être que là, ça vous aide à comprendre, ou ça vous met encore plus le doute. Ça, on verra bien. Donc là, il faut pas oublier... Enfin moi, en tout cas, j'ai pris l'abonnement, celui à 20 €, mais vu qu'on a un mois gratuit, je l'ai directement annulé après. Comme ça, j'ai juste là un mois. Vu que je sais pas jusqu'à combien de temps il va être valable, je vais préférer utiliser le code maintenant qu'il me passe sous le nez. On va profiter justement de ce trajet pour faire le plus possible de charge sur Electra. Donc on verra pour la suite. J'ai aussi voulu activer l'autocharge pour la Dacia Spring, vu qu'il est disponible. Donc ça, on verra si ça marche bien demain, quand on devra faire la deuxième charge. Donc pour l'instant, l'application, en tout cas, je la trouve bien sympa et bien faite d'Electra. C'est une bonne chose. Et j'ai pas toujours eu des bonnes expériences avec tous les fournisseurs. Donc là, vous voyez vraiment tout ce qu'il faut faire. Il faut savoir qu'on est arrivé à 17% après plus de 2 heures de route, vu qu'on est parti à 9h11 et on est arrivé vers midi. Il faut savoir que j'avais aussi le temps de charger tout dans le coffre quand on a acheté les croquettes. Donc on a perdu un peu de temps à ce moment-là. Donc là on fait le paiement. Et j'ai eu un problème de charge, vous le verrez après. Donc en fait la charge s'est bien passée pendant 30 minutes. Ensuite j'ai eu une erreur et j'ai dû relancer la charge. Et pendant que ça continue de charger, c'est là que j'ai fait la suite de la vidéo. Vous allez le voir après. Ce qui est bien dans l'application, c'est qu'on peut aussi mettre en place l'alerte. On peut dire à quel seuil on veut être averti. Moi, j'ai mis 100%, comme ça on avait le temps de manger. Et la voiture annonçait 50 minutes pour le 100%, et je sais plus, 35 minutes pour le 80, quelque chose comme ça. Mais ouais, vu que j'ai eu un problème de charge, quand je suis revenu, après avoir mangé, elle était à 49%, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai dû remettre à charger pendant un certain temps. Ouais. Ça, c'est, je sais pas, l'erreur qu'il y a eu, problème de communication. Donc là, on peut voir que la charge est bien lancée. Ça prend donc 34 kW, 17%, qui est vraiment bien, 18%, vu que c'est annoncé puis on 30. voit qu'on recharge à 34, alors Et qu'elle est là, on censée verra prendre vite 30. le message Donc d'erreur. Et puis là, j'ai mon feedback. Donc là, je vais faire l'avis, en fait, sur la voiture après 3 ans et 50 000 km. Ça fait, du coup, c'est la Dacia Spring avec l'ancien logo encore. Mais c'est celle qui a déjà les décorations orange. Donc c'est le deuxième modèle, je dirais. Elle est de 2022. On l'a reçue en novembre 2022. Donc là, on est en septembre 2025. Donc elle a fait son temps.
Notre usage principal, c'est quand même aller au travail, partir aussi en week-end à 2-3 heures de chez nous. On part visiter des choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal. On fait un peu de tout, ville, campagne et autoroute aussi. Par contre, on roule maximum 104 sur l'autoroute. Donc 104 compteurs, donc ça fait 100 GPS. Je trouve que c'est le bon compromis, surtout sur les routes en Suisse. Il y a toujours des travaux, c'est toujours entre 80 et 100, donc ça va très bien. Puis ben, comme vous avez pu le voir, le coffre est vraiment bien. Pour la consommation, je suis en moyenne entre 11 et 12. L'hiver, peut-être un poil plus, je dirais 14. On a des nouveaux pneus qui consomment un tout petit peu plus l'été que ceux d'origine, mais qui tiennent bien mieux la route aussi. C'est pour ça qu'avant on était à 11, maintenant on est plutôt à 12, je dirais. Donc on est très content. Ça nous coûte vraiment 5 balles pour recharger. Donc c'est vraiment top. L'usure de la batterie, donc l'année passée, on a eu un service. Ils nous ont annoncé qu'on était à 85% de la capacité de la batterie. Euh, pour nous, bon, on a toujours le même kilométrage, les mêmes kilomètres annoncés. J'ai vraiment pas vu de différence avec le début. Donc c'est vraiment top. L'assurance coûte vraiment pas cher, les plaques non plus. Les pneus aussi sont pas chers du tout. Donc c'est vraiment une voiture économique. Au niveau de la fiabilité des problèmes, on a rien eu pour le moment. C'est vraiment top à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup plus de problèmes avec l'Enyaq, la Skoda Enyaq. Donc vraiment content. Les points qui sont pas top, je dirais, c'est surtout la ventilation. Quand il fait chaud et tout ça, la petite derrière, elle a pas forcément beaucoup d'air. Donc même l'été, eh ben derrière il fait chaud et l'hiver, eh ben elle a plutôt froid. Et en plus l'hiver, j'ai l'impression qu'il faut vraiment chauffer beaucoup pour pas qu'il y ait du froid qui rentre. Donc vraiment son point faible, je dirais que c'est la ventilation. Mais tout le reste, c'est impeccable. Et ça, je sais pas s'ils l'ont corrigé dans la nouvelle version. Pour les, pour le moteur, tout ça, enfin la puissance, pour nous, elle nous suffit vraiment bien. On a roulé énormément en mode éco, euh, donc on est habitué à ça. Et là, ça fait peut-être 2 mois que j'ai commencé à arrêter de rouler en mode éco, mais je me bride justement à 104 maximum, etc. La consommation, elle est quasiment la même, mais c'est juste qu'on a des meilleures accélérations pour s'engager comme ça. Donc c'est un peu plus sécuritaire. Et puis l'autonomie, bah, l'été, on arrive à faire quasiment 200-220 km. Et l'hiver, plutôt entre 160 et 180. Donc là, on est aussi vraiment, vraiment content. Donc pour moi, ouais, j'aime bien j'adore la conduire, vraiment. C'est un petit kart. J'ai beaucoup de plaisir. Même si je suis assez imposant, eh ben, pour moi, l'habitabilité va très bien. C'est vrai que j'irai pas derrière, mais sinon, elle fait le travail. Pour l'instant, mais j'ai vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Vraiment, pour moi, c'est une bonne voiture. Même si tout le monde dit le contraire, pour moi, ça reste une très bonne voiture. Euh, donc c'est un peu ça. L'autoroute, c'est pas une voiture pour l'autoroute. Ça, ben, je pense que tout le monde le sait. Mais si on se freine, elle va vraiment partout. J'ai pas de problème là-dessus. Même l'hiver, on a été en ski. En ski. Enfin, on a réussi à mettre des skis sur le toit et on a pu monter. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. La tenue de route pour moi, elle est très bien, elle est bien suffisante avec les pneus, etc. Le, oui, l'autre point qui est pas top, c'est la qualité du son.
D'ailleurs, j'hésite prochainement à changer les haut-parleurs, mais ça, on verra. Que le retour, ben, pour moi, 50 000 kilomètres, tout va bien. Et on espère que c'est encore parti pour un petit moment. Sinon, pour revenir à la suite, donc là, il est 13 heures, donc ça fait 1 heure. Elle est à 75%, mais en fait, au bout de 40 minutes, quand je suis revenu à la voiture avant de tourner cette vidéo, il y avait un message d'erreur sur la borne qui disait qu'il y a eu un problème de communication. Du coup, elle s'est arrêtée de charger à, à 60%, 59, quelque chose comme ça. Et elle avait fait que 20 minutes de charge. Donc là, je l'ai relancée. On est à 75% et on verra ce qui se passe. Je vous reprends quand on arrive à l'hôtel. On est arrivé à l'hôtel. Il nous reste 50% de batterie. On a chargé jusqu'à 90 pour le coup. Et maintenant que j'y pense, j'ai juste oublié de vous faire un retour aussi sur quelque chose qui est très important, qu'on utilise beaucoup et qu'on n'avait pas beaucoup de comment dire ça, d'habitude avant. C'est qu'il faut savoir que la Dacia n'a pas de régulateur de vitesse, elle a juste un limiteur de vitesse. Et maintenant qu'on a goûté au limiteur de vitesse, vu la qualité des autres aides à la conduite des autres marques, genre sur le Skoda, sur l'ENIAC, même quand on met l'autopilote, entre guillemets l'autopilote qui suit la route, qui s'adapte à la vitesse et tout ça, il y a tellement de bugs que c'est désagréable de l'utiliser. Donc je préfère vraiment le limiteur. Et là, on est vraiment habitué et ça nous manque presque. Enfin, sur l'ENIAC, on peut le mettre, mais il faut faire beaucoup de clics. Et je le trouve vraiment pratique sur la Spring. Donc ça, c'est un gros plus. C'est quelque chose qu'on n'était pas conscient quand on l'a acheté. Donc c'est un peu une surprise maintenant qu'on a l'habitude. De retour sur l'application Electra, on va partir comment dire ça? On va rentrer chez nous et on va d'abord passer au parc du Petit Prince. Donc on va planifier, on va dire qu'on va proche de chez nous. Là, ça calcule. Si vous êtes arrivé à ce moment-là dans la vidéo, mettez Petit Prince dans les commentaires, histoire de voir qui c'est qui a tenu jusque-là. Je serai intéressé. Donc là, on va rajouter un arrêt au parc du Petit Prince. On recalcule. J'ai un peu triché, c'est que j'avais déjà préparé, donc on voit que ma position est à 50%. Donc j'ai mis à jour en fonction du pourcentage qu'on a arrivé hier. Et là, moi, j'ai vraiment pas envie de charger sur Atlante, étant donné qu'on a pris l'abonnement Electra. Donc, je vais regarder dans la région ici quelles sont les bornes. Donc, ici, avec ce bouton ici, on peut afficher les bornes disponibles. Et je vois que un tout petit peu plus loin, ici, il y a un Electra. Donc, on va le sélectionner. Il recalcule. Et là, je vois qu'on est censé y arriver à 14%. Bon, il s'est pas mis à jour, mais c'est bien Electra. Ah, c'est bon. Là, le petit logo, il est à jour. Ça coûtera un peu moins cher. Et si on regarde, il me dit de charger ensuite à lisse pour faire 9%. Donc, normalement, je peux ne pas faire cette recharge. Surtout que je peux charger un petit peu plus que 80% là. Et là, il m'annonce, comment dire ça, 15 kilomètres pour aller au parc du Petit Prince. Non, enfin, 53 kilomètres. Donc, on va mettre allons-y. Et là, sur Google, on voit qu'il propose 2 trajets normalement pour l'étape. Ouais, ici, je peux prendre les 46 minutes là, ou le 53.
Et il me semble qu'il est un peu plus, il est économique par rapport à la consommation électrique. Donc ça devrait aller mieux. On verra si tout ça fonctionne. Et puis voilà, je vous récupère plus tard. Voilà, là je viens de finir la dernière recharge. Donc on est à 100%. Pour résumer, on est arrivé à 27% au Parc du Petit Prince au lieu des 22% qui étaient annoncés. Dû principalement au fait que sur Google Maps, on a pris le chemin qui était un peu plus économique. Donc ça, c'était top. Et là, on a pu rouler jusqu'à la station. Donc c'est vraiment bien parce que j'ai juste branché sans rien faire sur l'application. Et ça a directement mis en charge. On a été manger. Et en fait, la voiture a mis genre 55 minutes à se charger. Je vais vous mettre la courbe si j'y pense. Et j'ai dû aller me débrancher et tout ça, alors que on n'avait pas terminé. Donc là, on va pouvoir rentrer tranquillement chez nous. Donc l'application Electra, moi je suis assez content. Il y aura peut-être un petit peu de customisation à faire, c'est-à-dire prendre un trajet qu'on connaît bien et on sait à quel pourcentage on arrive, et peut-être modifier un petit peu la consommation de la voiture pour arriver au même pourcentage, histoire d'être un peu mieux. Après, au niveau de l'hiver et de l'été, il peut y avoir des changements. Donc là, pour moi, elle était assez juste. Je suis assez content. Donc vraiment content de la voiture. Et puis avant de vous faire la conclusion, ce que je voulais savoir, c'était par rapport à la chaîne. Si vous vouliez d'autres vidéos sur d'autres sujets, comme sur l'impression 3D ou autre, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je diversifie un petit peu ou que je reste vraiment sur les voitures électriques. N'hésitez pas à mettre en commentaire vraiment les questions que vous avez. L'idée que j'ai aussi, c'est de potentiellement que vous posiez vos questions, soit sur Instagram ou sur YouTube, et que je fasse des vidéos un peu de réponses par rapport à ça. Si vous avez des craintes ou comme ça sur la voiture électrique, si je peux vous faire des vidéos, des explications, ben ça serait avec plaisir. Ben, je sais que c'est un sujet, je trouve que les gens sont très mal informés. Il y a de la désinformation là-dessus. Il y a tout qui fait peur. Donc pour moi, on est loin de ce cas-là. Même si c'est une petite voiture, ben elle nous emmène partout. C'est vraiment top. Alors pour la conclusion, donc voiture pour moi qui est très bien. Tout ce qu'elle on va dire que sur ce qu'elle annonce, elle le respecte, je trouve. Donc aucune mauvaise surprise à ce niveau-là, comparé à d'autres modèles, d'autres marques. Donc certes, elle propose pas beaucoup, mais ce qu'elle propose, elle le fait bien. Mis à part l'aération, la ventilation, qui est pour moi son plus grand point faible. Il faudrait que je regarde si ça a été modifié dans la nouvelle version. Si vous avez l'info, ben, n'hésitez pas à le dire. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.